Parlons santé à présent. L'OMS, en collaboration avec le ministère de la Santé et du Développement social, a réuni l'ensemble des acteurs de la santé et leurs partenaires pour un exercice de planification opérationnelle pour les 2 années à venir. La rencontre a permis d'évaluer les phases précédentes. Awa Adaman Koulibaly et Sambou Diakité nous donnent plus d'informations. Nous sommes à moins de 2 mois de la fin de l'année 2025. Le même temps est imparti au plan biennal 2024-2025 de la coopération OMS-Mali pour laisser place au nouveau. L'élaboration des opérations 2026-2027 intervient après d'importants progrès dans plusieurs domaines. Des réalisations qui doivent cacher les nombreux défis relatifs notamment à l'insuffisance des soins essentiels. Le processus de planification actuel survient dans un contexte de réduction de l'aide publique au développement, avec une réduction de près de 21% de l'enveloppe financière de l'OMS ainsi que de sa force de travail. Ceci nous oblige à faire des choix judicieux, pertinents et cohérents dans une perspective de durabilité de nos interventions. Ce nouveau programme, qui devra être établi au bout de 3 jours de travaux, s'inscrit dans la mise en œuvre du 14e programme général de travail de l'OMS couvrant la période 2025-2028. Il s'articule autour de 5 fonctions essentielles qui constituent le socle de notre action collective. Il s'agit le leadership et la coordination des efforts pour la santé publique, la définition des normes et standards, la production et la diffusion des connaissances, l'appui technique et le renforcement des capacités, le suivi et l'évaluation de la santé des populations. Ces principes guident désormais l'ensemble de la planification opérationnelle. Il est attendu des recommandations innovantes, des propositions concrètes et à fort impact qui reflètent surtout les besoins du système de santé malien. À Tombouctou, le sous-bureau de WILDAF, en partenariat avec le Fonds mondial pour les survivantes, a rendu public le rapport de l'étude mondiale sur les possibilités de réparation pour les survivantes des violences sexuelles liées au conflit. Ce document de 67 pages retrace les violences macabres subies par des femmes et filles lors de la crise sécuritaire de 2012 dans les régions de Tombouctou, Gao et Kidal. Najim Babassi et Hassan Aïdara, reportage. Ce rapport d'une 60aine de pages retrace les violences sexuelles liées au conflit perpétrées par des groupes armés contre des femmes et filles lors de la crise sécuritaire de 2012 dans les régions de Gao, Kidal et de Tombouctou. Il est l'œuvre du Fonds mondial pour les survivants et survivantes en collaboration